Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le traité Kiddushin d'Af Lamed Amud Aleph 30a. Nous sommes à la première ligne vers la fin. Amar le Rava le Rabbi Nathan Barami. Rava il a dit Rabbi Nathan Barami. Adiyad achal tzavre dibrir. Quand ta main est encore sur le cou, sur la nuque de ton fils, eh bien, assure-toi de bien l'éduquer. C'est quand Mishitzar vad esrimetate. C'est de 16 ans jusqu'à 22 ans. Et Amrela, il y en a qui disent c'est de 18 ans jusqu'à 24 ans. Qu'est-ce que cela veut dire et quelle explication de ces âges? Rashi, tant que ta main elle est sur le cou, sur la nuque de ton fils. Donc ta main elle est forte sur ton fils, avant qu'il va grandir, et qu'une fois qu'il sera grand, il va plus recevoir ta réprimande. Asio Isha, donne-lui une femme. Ça, c'est la première explication que Rashi donne. Je n'ai pas traduit comme ça dans la Gemara, mais la première explication que Rashi donne, elle vient à la suite de ce qu'on a dit avant, qu'il faut se marier jeune, avant 20 ans. Qu'il s'est marié à 16 ans, s'il est marié à 14 ans, on a dit même à 13 ans, ça va être encore mieux. Eh bien, il est en train de lui dire, Rav à Rabbi Nathan, tant que tu as encore la possibilité de faire ça à ton fils, de le marier, eh bien, fais-le vite. On a dit donc les âges, Mishitza Racheli Shnin, à partir de 16 ans, c'est le moment de se marier. Plus que 22, Alt et Achareu, ne le retape pas. C'est la première explication. Mais Rashi donne une deuxième explication qui considère l'explication essentielle. Il dit Ve'od. Lashon Acher, pardon. Adidach, Adiyadach, Al-Tzavre Dibrer, tant que ta main, elle est sur le cou, la nuque de ton fils. Quand ta main est encore forte sur lui, il y avait Zahir, le lame de Techachot. Fais attention de lui apprendre des réprimandes, de réprimander. C'est qu'en ce moment-là, Mishitzar vad esrevetartin, de 16 jusqu'à 22. Pourquoi? Parce que Batsir Mishitzar, moins que 16 ans, Enbodad le Kabel Techachot. Il n'a pas la maturité pour pouvoir recevoir les réprimandes kolkar tellement. Tarbin Isur Techachot. Donc ne l'alourdit pas donc de souffrance et de réprimande. Plus que 22 ans, il faut craindre que peut-être il va faire une sorte de rébellion. Cette deuxième explication est l'essentiel. Donc lorsque tu as encore la possibilité, tu as la main sur la nuque de ton fils pour le réprimander entre 16 ans et 22 ans, eh bien fais-le. La Gemara, elle dit que Ketana, et cela concorde avec la discussion entre Tanaïm sur le verset Chanoch, la nar al pidako, éduque le jeune selon son chemin, qui signifie donc qu'il faut lui donner un chemin que toute sa vie va continuer avec. Rashi dit al pidako, derech, un chemin, chez Kol Yam Mitnaik, que toute sa vie va continuer dans ce chemin. Chanoch lo benaruto, éduque-le lorsqu'il est jeune. Vezo inaruto, c'est quand sa jeunesse. Justement, il y a une discussion de Rabbi Yehuda et Rabbi Nechemia, etc. Voyons sur le texte de la Gemara, Rabbi Yehuda et Rabbi Nechemia, Chadamareini Bishitza, il dit de 16 à 22 ans, et Chadama, Metam, Neseva, l'autre il dit de 18 ans jusqu'à 24 ans. La Gemara, elle demande, Adheichan Chayav Adam Lelamed ben Torah, jusqu'à quel point un homme est-il tenu d'enseigner la Torah à son fils? Amar Rav Yehuda Machon, Rav Yehuda, il a dit au nom de Shmuel, qui gon Zvulun ben Dan. Il faut faire comme le cas de Zvulun ben Dan. Rashi, Zvulun ben Dan, Talmid, c'est un élève, même qui est à l'époque des Amoraïm, des maîtres de la Gemara. Que quoi? Chez Limdo Aviv, à ce Zvulun ben Dan, son grand-père, le père de son père, lui a enseigné Mikra, le Chumash, ou Mishnah, la Mishnah, le Talmud, la Gemara, Halachot ve'Agadot, le raisonnement de la Mishnah, les lois et la Haggadah. Donc, comme on comprend ici, on comprend que la personne, elle doit enseigner à son fils, Mikra, Mishnah, Talmud, Halacha, Haggadah, elle doit l'enseigner tout ça. Alors, la Gemara, elle demande une question sur cet enseignement de Shmuel. Mais on demande une question, donc la braïta suivante, il est écrit que l'hymne Mikra, si son père enseignait à son fils le Mikra, donc les versets, le Chumash, Mishnah, il n'est pas tenu de lui enseigner la Mishnah. Amarav, Rava dit que Mikra, c'est quoi? L'écriture, Torah, c'est la Torah. Rashi, d'après Rashi,
D'abord, Rashi de Mishnah, il n'enseigne pas la Mishnah. En chovat bno alav ela b'mikra. L'obligation du père envers son fils, c'est uniquement de lui enseigner le mikra, la lecture, l'écriture. Mikan ve'elach, plus que ça, il madouat, plus que ça, l'enfant il va apprendre lui-même. C'est quoi qu'il doit lui enseigner? Donc seulement c'est Torah. D'après Rashi, on dit Torah, c'est le Pentateuque, les 5 livres, velo nevim uktuvim, non pas les prophètes et les géographes. En tous les cas, qu'est-ce qu'on voit ici? Que l'obligation du père envers son fils, c'est uniquement enseigner la Torah. Et pourtant, Shmuel, il a répondu à la question jusqu'à combien, à quel point un père doit enseigner à son fils. Et il a dit, il doit lui enseigner, donc Mika, Mishnah, Talmud, Halachot, Agad, tout ça. A priori, dans la Braïta, il y a écrit que seulement Mika. La Gemara répond qu'en effet, Kizvulun ben Dan, velo Kizvulun ben Dan. Kizvulun ben Dan, pas totalement Kizvulun ben Dan. Qu'est-ce que ça veut dire? Kizvulun ben Dan, le point à retenir de Zvulun ben Dan chez l'Imdo Avi Aviv. Ce qu'il faut retenir, c'est que son grand-père, le père de son père, lui a enseigné la Torah. C'est ça qu'il y a à retenir. C'est pas une obligation au père d'enseigner la Torah, mais même le père du père. Mais velo Kizvulun ben Dan, non pas Kizvulun ben Dan, il ou attend là-bas. Dans un ben Dan, c'est parti loin, il enseigne Mikra, la Mishnah, Talmud, Halachot, Agadot, il enseigne tout ça, Veilu Hacha. Mais ici, dans ce que Shmuel dit, c'est Mikra Levad. En effet, il y a besoin d'enseigner sur l'écriture. Et d'après ça, quand on va tout de suite sur le texte de Rashi, la question de Ad Eichan, la question était jusqu'à quel point un homme doit enseigner la Torah à son fils. Alors nous, on avait compris jusqu'à quel point, c'est combien de quantité, jusqu'à où le papa doit enseigner à son fils. Mais d'après la réponse qu'on a eue dans la Gemara, on comprend maintenant que la question était différente. Quand on a dit Ad Eichan, jusqu'à quel point, c'est pas combien le père doit enseigner à son fils, c'est jusqu'à combien de générations on doit aller pour enseigner la Torah. Et justement, Rashi nous dit, qui est Zvulun ben Dan chez l'Imdo Avi Aviv. Donc, ce qu'il y a à retenir de Zvulun ben Dan, que le père de son père lui enseigne la Torah, son grand-père. Donc, Rashi nous dit d'après cela, Vad Heichan Nami de Kamrinan. Quand on a demandé il y a quelques lignes, on dit jusqu'à quel point on doit enseigner la Torah à l'enfant. Hachi Kamrinan, c'est l'explication. Hadeichan Adam Chayav Lilmod Torah Bedorotav. Jusqu'à quel point l'homme il est tenu d'enseigner la Torah dans les générations qui arrivent, son fils, son petit-fils, l'arrière-petit-fils. Et la réponse elle est Amaraviuda livno, livembeno, que l'obligation, la personne est tenue d'enseigner à son fils et à son petit-fils. Alors la Gemara questionne, va aviv mechayev, ah bon, le père du père, le grand-père de quelqu'un, il est tenu d'enseigner la Torah à son petit-fils, va Tanya, pourtant c'est dans une braïta. Il est écrit, velimatem otam benechem. Vous les enseignerez à vos fils. On apprend de cette braïta que Bnechem, velo bne Bnechem, pas les fils de vos fils. C'est-à-dire que le papa, il a l'obligation d'enseigner la Torah à son fils, mais non pas à son petit-fils. Ah, et la braïta continue de dire, Umani mekayem. Et dans ce cas-là, qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais interpréter le verset Vodatam levanecha veliv nevanecha, que tu les feras connaître à tes fils et à tes petits-fils. L'omar lecha. Ce verset est là pour te dire, Shekola melamed beno Torah, tout celui qui enseigne la Torah à son fils. Male alavakatu kilu limdo lo velivno le ben beno atzov koladot. Le verset le considère comme si qu'il avait enseigné à son fils, à son petit-fils, jusqu'à la fin de toutes les générations. En effet, vu que le père va transmettre à son fils, le fils va transmettre à son fils, etc., jusqu'à la fin de toutes les générations. C'est ce que le verset dit. Donc, en tous les cas, on voit ici de cette braïta que la personne n'a pas une obligation d'enseigner son petit-fils, uniquement son fils. La Gemara répond, ou De'ama Kiaetana, Shmuel qui a dit, que pour répondre à la question jusqu'à quel point un homme est tenu d'enseigner la Torah dans les générations à venir, donc il a dit son fils et le petit-fils, Shmuel a une autre braïta. C'est laquelle? De Tanya, donc Shmuel il se tient sur une autre braïta. Shmuel évidemment c'est un amora de la Gemara, donc il n'y a pas de braïtot de lui-même. Les braïtot c'est de l'époque de Tanaïm, des maîtres de la Mishnah. Donc Shmuel, la Gemara répond que Shmuel lui tient comme un autre Tana. De Tanya, c'est dans une braïta, vous les enseignerez à vos fils. J'apprends ici ce verset-là uniquement qu'il faut enseigner aux fils. Bnei bnechem inaim, dont c'est qu'on doit aussi enseigner la Torah aux petits-fils. Cette braïta nous dit, Talmud Loma, il y a un autre verset qui dit, Vodatam levanecha veliv nevanecha. Tu le feras connaître à tes fils, à tes petits-fils, tu vas le faire connaître la Torah. Imkem, Talmud Loma bnechem. Dans ce cas-là, pourquoi le verset dit, Vilimatem otam bnechem, vous allez enseigner la Torah à vos fils, vu qu'il y a écrit qu'il faut enseigner aussi veliv nevanecha aux petits-fils. Réponse ta braïta nous dit, Benechem, pour écrire ça, Benechem velo benotechem, pour dire qu'il faut enseigner la Torah à vos fils, il n'y a pas d'obligation d'enseigner la Torah à vos filles. Donc, en tous les cas, Shmuel, il tient d'après cette opinion-là que l'obligation est d'enseigner à son fils et au petit-fils, et il a une braïta qui concorde avec ses paroles.
Amar Rabbi Yeshua ben Levi. Rabbi Yeshua ben Levi a dit Kol amelamed ben Torah. Tout celui qui enseigne la Torah à son petit-fils, mal et à la Katokilu qui merci dans l'Écriture considère comme s'il avait lui-même reçu la Torah du mont Sinaï. Shenema, quand il dit Vodatam livanecha, tu le feras connaître à tes fils et à tes petits-fils. Samirle, et juste après, la Torah dit Yom asher amata lifnei Hashem Elokecha bechorev, le jour où tu t'es tenu devant Hashem au Chorev, donc Chorev qui est le mont Sinaï. La Gemara raconte que Rabbi Chia bar Abba, Ashkech el Rabbi Yeshua ben Levi, il a rencontré Rabbi Yeshua ben Levi des chats de Disna qu'il avait une étoffe sur sa tête. Rachid dit des chats de Disna Sadin, une étoffe, hein, un drap, un morceau de tissu, qui ne convient pas pour couvre-chef. Elle a c'est juste quelque chose qui couvre la tête, sans rien de plus. Sam Rosh l'a mis sur sa tête. Chez l'olaire, Begilou Rosho pour pas aller la tête nue. Velohis pique les tates Vesudaro, et il n'a pas pris le temps pour s'envelopper avec un beau foulard, chapeau, comme il mettait l'habitude. Alors, et qu'est-ce qu'il faisait? Le Kamam tel Linuka le Beknishta. Et il amenait un enfant à un cours de Torah. Pour le Beknishta, de manière plus précise, donc Bet Knesset, donc la synagogue. À Marley, donc Rabbi Chia bar Abba, il a dit à Rabbi Yeshua ben Levi, Maïkoulehai, c'est quoi tout cet empressement-là, où tu te presses comme ça? À Marley, Rabbi Yeshua ben Levi lui a dit, Mizutar Maïditiv, est-ce qu'il y a une petite chose d'accomplir ce que le verset il dit, Vodatam levanecha, tu feras connaître la Torah à tes fils. Vesamichle, juste après il y a écrit, Yom asher amata lifnei Hashem Elokecha bechorev, le jour où tu t'es tenu devant Hashem au mont Sinaï. On voit ici que le fait d'enseigner la Torah à sa descendance est considéré qu'elle recevra la Torah au mont Sinaï, donc d'où mon empressement. Rashi Maïkoulehai, la question de Rabbi Chia bar Abba, Rabbi Shimon Levité, c'est quoi tout ça? Shemiyat alatzet bloatifa, au Ganet Lecha, tu te dépêchais de sortir sans un couvre-chef qui te convient. La Gemara raconte que suite à ça, Mikan ve'ila, Rabbi Chia bar Abba, suite à ça, donc Rabbi Chia bar Abba, le taim umtsa, il ne goûtait pas du umtsa. Rashi nous dit que ce umtsa là, Rashi le taim umtsa, basar me'ad begechalim. Donc c'est de la viande qu'on met dans des braises. Ayurigilim litom babok, ils avaient l'habitude de manger ça en petit déjeuner le matin. Alors Rabbi Chia bar Abba dorénavant, il n'en prenait pas tant qu'à des mikre l'inuka moussé avant d'avoir relu avec son... L'inuka c'est un enfant. Et certains traduisent ici par le petit-fils, parce que ça correspond qu'on a dit pas tout a priori, donc c'est à son fils. Ça peut être peut-être aussi le petit-fils, je ne sais pas. Dans le cas de Mak et l'inuka c'est un enfant. Umous, et il rajoutait aussi donc un verset supplémentaire. De même, on dit que Rabba Baravuna, le Taïm Umtsa Rabba Baravuna, donc il ne goûtait pas du Umtsa le matin, de Maïté Linuk à la jusqu'à qu'il a amené son fils, ou bien on peut traduire aussi petit-fils, encore une fois, au Bet Midrash, à la maison d'études. Rashi a demi Linuk Mose, donc Mehaderlo, dans ce que Rabbi Chia faisait, donc il révisait, Machekaret, ce que l'enfant il avait étudié hier, au Melam de Pasukyoter, et il enseignait encore un verset. Rav Safra Meshum Rabbi Shua ben Chananya, Rav Safra, il a donné Rabbi Shua ben Chananya, il dit Tivkel, l'explication du verset Veshinan tam levanecha, tu enseigneras la Torah à tes enfants. Alors la Torah, elle aurait pu dire Veshinatam, Veshinatem, vous allez enseigner la Torah, elle a rajouté un nun, Non, si on a écrit Veshinitem, qui veut dire enseigner aussi, ça vient aussi du langage, qui vient du langage de Mishnah, donc d'enseignement. Il y a aussi le langage de Sheni ici, qui veut dire qu'ils vont étudier deux fois. Mais la Torah n'a pas dit Veshinitem, la Torah elle a dit Veshinantam, la Torah elle dit deux nun. Alors c'est pour ça qu'il dit Alti, que Veshinantam la Veshilashtam. Ne lis pas Veshinantam, tu enseigneras, mais seulement, mais tu vas diviser en trois, langage de Shlish, Shalosh. Donc, le Olam Yeshalesh Adam Shnotav. D'abord Rashi, elle avait Shilashtam, il dit l'autre qu'il n'y a pas écrit Veshanitem, il n'y a pas écrit Veshanitem, il y a écrit Veshinantam, donc avec un nous non plus. Et là on apprend chez Yashlisham qui doit les diviser en trois. Qu'est-ce que ça veut dire? De là nos sages ont appris qu'un homme doit toujours diviser ses années de sa vie en trois. Shlish Mikra, un tiers de sa vie, il va étudier donc le Mikra, le Chumash, l'écriture. Shlish Mishnah, donc un tiers de sa vie étudie la Mishnah. Shlish Talmud, un tiers il va étudier le Talmud.
Alors, Rashi, il nous dit, il faut sauter un peu de Rashi, Rashi Gemara, qui explique donc c'est quoi le Talmud, donc disons Gemara, il dit Svarot, c'est le raisonnement, Vetam estimatem. Donc, et les raisons, donc les Stam Mishnah, quand il y a une Mishnah qui est ordinaire, qui ne nous dit pas de raison, les Stam, il faut comprendre donc la raison, ou les Tartsam, et aussi il faut résoudre des contradictions, on va mettre Sotot Zedze lorsqu'il y a des Mishnahot qui se contredisent. Donc ça c'est le Talmud, d'après Rashi. Alors, en tous les cas, on voit ici que la personne doit, par exemple, s'il va vivre 90 ans, eh bien 30 ans de Chumash, 30 ans de Mishnah, 30 ans de Gemara. La Gemara demande, Miyodea Kamaave, est-ce que quelqu'un sait combien de temps il va vivre pour diviser en trois parties? La Gemara répond, L'Otsrich al Yom, et l'enseignant de Rav Safra est nécessaire en ce qui concerne les jours. Donc un homme doit faire en sorte de consacrer un tiers, comme Rachid dit, des jours, c'est-à-dire dans la semaine, Rachid le Yom, il met à Shavua, il prend 2 jours, 2 jours, 2 jours, 2 jours comme ça. Donc comme ça, il va partager donc, les jours de la semaine. Pourquoi je dis 2 jours? J'ai lu ça quelque part, ou bien c'est un jour, un jour. Ok, pas tout, c'est un jour de la semaine. En tous les cas, donc, les jours de la semaine, non, c'est bien, j'ai bien lu ça quelque part. Ok, ça c'est l'explication de Rashi. Il met à Shavua, donc en tous les cas, qu'il faut lire, donc partager donc, les jours de la semaine en plusieurs, deux, etc. Donc ça, en tout cas, c'est l'explication de Rashi. Il y en a d'autres, évidemment, qui disent que c'est le jour même à partager. Continuons. Après, l'Agma dit les fichach niku rishonim sofrim. D'après Rashi, ce passage-là, les fichach niku chulot, c'est-à-dire milta be'al penashao. Donc c'est un sujet en soi-même. C'est un sujet à part. Donc c'est pas lié avec ce qu'on a appris jusqu'à présent. Après d'autres, c'est oui lié. Les fichach niku rishonim sofrim. C'est pour cette raison que le premier sage fut rappelé sofrim. Sofrim, le langage de sofer, quelqu'un qui compte. Pourquoi Shayu Sofim Kola Otiot Torah, car il comptait toutes les lettres de la Torah. Shayu Omrim, il disait Vav de Garon, le Vav du mot Garon. Dans la Torah, il écrit Kol Holech al Garon, tout ce qui va sur son ventre. Eh bien, il n'est pas kasher. Et le Vav du mot Garon, il est un grand Vav. Et ils disent que Chassan Shal Otiot Torah. Donc ça situe la moitié des lettres d'un rouleau de Torah. Après, il y a écrit Darosh Darash. C'est aussi dans la paracha de Shmini. Lorsque moi, chez Rabbeinu, il a Darosh Darash, il a demandé tel sacrifice, qu'est-ce qui se passe avec lui? Eh bien, Chetzian Shel Tevot, c'est la moitié des mots de la Torah. Donc, d'un côté de la Torah, il y a un mot Darosh, et de l'autre côté de la Torah, il y a le mot Darash. Le verset, encore un point, le verset Vehid Galar. Vehid Galar va être un avec le Galar. Là-bas, on parle d'un Metzora dans l'hébreu. Il y a écrit là-bas, le Vehid Galar, il va se raser. Et ce verset, donc là-bas, c'est la moitié Shel Psukim des versets. Donc ça, c'est en ce qui concerne le Chumash. Puis, il y a un verset qui dit dans les psaumes, il va le ravager, le porc de la forêt. Dans les deux cas, ce qui nous intéresse ici, c'est Yar, donc de la forêt, il y a un Aïn, et le Aïn des Yar, le mot Aïn du Yar, c'est la moitié des psaumes. Puis, toujours dans les psaumes, un verset qui dit que Dieu, il est miséricorde, il va pardonner la faute. C'est la moitié des versets des psaumes. Rashi, Niku Rishonim Sofim, qui dit-il, comme est écrit, où est-ce qu'on retrouve que les premiers sages, ils ont appelé Sofim, il y a écrit Mishpechot Sofim, donc des familles de Sofim, Yoshve Yabetz, qui habitait à Yabetz. Vav de Garon, donc Kol Holech à Garon, le verset qui dit tout ce qui va sur son ventre. Bien, suite à ce qu'on vient de dire, Baer Rav Yosef, Rav Yosef a demandé, le Vav de Garon, le Vav du mot Garon, qui se tient à la moitié des lettres de la Torah, mais Haïgissa ou Mehaïgissa, est-ce qu'il fait partie des premières parties de la Torah ou de la seconde partie de la Torah? Amarle. Alors, il lui a dit, Nete Sefer, Ven im Ninu. Donc on a amené le livre, donc et on va le compter. Donc a priori, c'est une discussion qui est entre Rav Yosef et Abaye. Alors, et il continue à dire, donc si c'est Abaye, c'est bien Abaye qui parle, il dit Miloam Rav Baravchana, n'est-ce pas que Rav Baravchana, il dit que le Zazu Misham, ils avaient une question qui était similaire à ça. Il a écrit qu'ils n'ont pas quitté cet endroit, à Chevi ou Sefer Torah ou non, jusqu'à qu'ils ont amené un Sefer Torah, et ils ont compté les lettres de la Torah. On va faire la même chose nous aussi. Amarle, Rav Yosef lui a dit, eux, à leur époque, Beki et Bachaseron et Terot, ils étaient experts en les lettres qui sont plus dans la Torah, qui sont en moins. Par exemple, le mot Toldot, il peut écrire avec 2 vav ou avec 1 vav. Différentes lettres, des fois, donc, ils peuvent écrire d'une manière ou d'une autre manière. Eux, donc, ils étaient compétents totalement dans cela.
Donc eux, ils pouvaient le compter. Mais Anan Lobekina, mais nous, on n'est pas experts dans ça. Rashi, le Zazu Misham. Donc dans un autre contexte, il y a écrit donc que Rav Bachana, ils ont amené un Sefer Torah, ils ont compté les lettres. Rashi dit, Loïd Parashecha, ça peut être expliqué où est-ce que c'était cette histoire qui est arrivée. Une autre question, Bae Rav Yosef. Rav Yosef, il a demandé, Vehid Galach. Le verset Vehid Galach, on a dit c'est la moitié du verset de la Torah. Mais Haïgisa ou Haïgisa, est-ce qu'il veut dire la première partie du verset de la Torah ou la deuxième partie? Amarle Abaye, Abaye lui a dit, non, il a ravé ça, psukémia l'étou, l'étou limnouye. Au moins, on peut compter les versets, donc l'étou, on va apporter, donc on va compter les versets. Alors, Rav Yosef, il lui dit, bipsukenami lo bekiinan. Même dans les versets aussi, on n'est pas expert. La preuve de Riyat Aravach Habarada, lorsque Aravach Habarada, il est arrivé d'Eretz Israël en Bavel. Amar, il a dit que Bemar va donc à l'ouest, en Eretz Israël, parce qu'elle est là, Ikra l'Iklat Psuké. Le verset suivant qu'on va dire tout de suite, là, il est partagé en 3 versets. La Gemara ramène seulement la première partie du verset. Yomer Hashem Moshe, la traduction n'est pas importante, on peut la dire. Et Dieu il a dit à Moshe, voici, je vais faire venir vers toi dans l'épaisseur de la nuée. Donc, dans la suite du verset, il y a écrit Ba'avur Ishmaam bedabri imach, vegam becha yaminu leolam, vayagel Moshe divream el Hashem. Nous, c'est dans un verset. Mais en Eretz Israël, ils partagent ça en 3 versets. Donc on voit que nous aussi, donc on n'est pas baki, on n'est pas expert. Comment il faut partager les versets? Tan le Rabbanan, le sage enseigne dans une braïta, Chameshet alafim ushmone meot ushmonim ushmona psukim avu psuke Sefer Torah. Le Sefer Torah, il a 5888 versets. Yater alav Sefer Teilim shmone. Le livre de Télim, en plus, il y a encore 8 versets. Chassam, mais on dirait rien, Mishwana. Dans le livre de Chronique, il y en a moins. Rachid dit Chassam, au milieu du compte du Sénateur, il y en a 8 de moins. Tan le rabbin de sagesse dans une braïte, Veshinantam. La Torah dit, tu vas enseigner, elle sera parfaitement bien étudiée, Veshinantam. Tu viens bien enseigner. Chez You, divre Torah, Mechoudad, Mefira. Donc là, on apprend que les paroles de Torah vont être aiguisées dans ta bouche. Qu'est-ce que ça veut dire vont être aiguisées dans ta bouche? Rachid, Mechoudad, Mefira, Chazor Aleb, révisé, ou Dog Beomkam. Examine en profondeur chez Michal Adam que si quelqu'un va te demander une question, les gamgem, tu n'auras pas besoin d'hésiter, de bégayer, là chez Tuchalom Amiyah, tu pourras tout de suite lui dire, Rashi, la Gemara, Alte gamgem, te demande de bégayer pas avant de lui répondre, elle a émor le miyad, mais sois capable de lui répondre immédiatement. Chez Namar, les preuves sur ça, on va prendre dans le prochain cours, Bezrat Hashem. Conclure avec une halakha, l'Admorazakan dit que le père, il a le devoir de diriger son fils dans le chemin de crainte de Dieu, dans tout ce qu'il fait, quand il a encore la main forte sur son fils, la Dubrazaka dit jusqu'à qu'il va avoir 24 ans. Parce qu'il écrit Chanoch Lanar Alpidako, c'est un chemin que toute sa vie va s'y comporter. Donc donne-lui lorsqu'il est jeune, c'est-à-dire depuis 16 ans jusqu'à 24 ans. Avant 16 ans, il avait encore la maturité de recevoir les réprimandes tellement. Donc ne sois pas marbidi sourim et tochachot, comme on a dit. Et plus que 24, il y a de quoi avoir peur. Shema Yivat, on a traduit donc par il risque de se rebeller. Un sujet de Chassidut. Il y a de très beaux marchas sur ce hamoud-là, ça vaut le coup de jeter un coup d'œil. Il y a certains qui sont ramenés à expliquer longuement dans Chassidut sur le Kol Olech al Gachon. On parle donc, aussi bien le lettre de Gachon, le vav de Gachon, aussi bien les versets de Darosh Darash. Jusque Gachon, c'est la lettre, et Darosh Darash, c'est donc les mots. Alors, le vav de Gachon, donc il est considéré, donc il est en plein milieu, le marcha il dit, c'est la moitié de la Torah. Pourquoi? Parce qu'il s'agit du serpent. Le serpent qui est Nachash Akad, à cause de lui, il a eu la faute. Le vav de Gachon, c'est lui qui enlève la force du Nachash du serpent. Et donc, Chassidut s'est expliqué donc, cette idée dans le marcha aussi. Que cette idée-là, donc, c'est qu'on parle des lettres de la Torah. On ne parle pas ici du sens des mots de la Torah, mais uniquement des lettres de la Torah. C'est quoi les lettres de la Torah? Kol Shmot HaShem HaKadosh Baruch Hu, de la Torah, c'est Shmot HaShem. Chaque lettre de la Torah, c'est Shmot HaShem HaKadosh Baruch Hu, c'est les noms de Dieu. Ici, c'est pas un mot qui a un certain sens. C'est la Gdusha de la Torah. Quand quelqu'un il est lié avec la Gdusha de la Torah, avec la lettre de la Torah, non pas avec une compréhension. Il n'y a pas de compréhension ici. Mais il sait que la Torah, c'est HaKadosh Baruch Hu, ou bien à ce moment-là, il peut casser le Nachash. Si quelqu'un n'a pas ça, eh bien à ce moment-là, il kololech al gachon. Kololech al gachon, c'est quelqu'un qui tombe sur le ventre, qui tombe sur les nyanim gashmim, sur la matière. Quand il est attaché à la matière, eh bien à ce moment-là, il ne veut pas attacher à Kadosh Baruch Hu, mais encore plus que ça. Même quand quelqu'un il est attaché avec la Torah, mais la partie intellectuelle de la Torah, et non pas la Gdusha de la Torah. La partie intellectuelle, c'est la compréhension de la Torah, c'est pas les lettres de la Torah. Eh bien, il se fait aussi avoir par le Nachash, par le serpent.
Pour ne pas se faire avoir par le serpent, par le nachash, par le yetzer hara, ça il faut être attaché au vav, à la lettre elle-même, ce qui coupe le garon, qui coupe le serpent, quand tu es attaché avec la kedusha de la Torah, non pas avec la partie intellectuelle de la Torah. Et évidemment, lorsqu'on étudie la chassidoute, et bien à ce moment-là, ça donne une force particulière pour pouvoir vaincre le yetzer hara, et par cela arriver à la venue de Mashiach, dans le moment dans lequel on va faire la shrita du yetzer hara, ou qu'on va l'élever, ou bien qu'on va l'enlever totalement, en tous les cas, qu'il n'y aura plus de yetzer hara, et qu'à ce moment-là, on va étudier la profondeur de la Torah, le goût de cela. Là maintenant, lorsqu'on étudie Chassidut, on va apprendre une nouvelle dimension de Torah avec la venue de Mashiach très prochainement. Une excellente journée.